Quel manque de respect! En pleine victoire à Stamford Bridge face à Chelsea, on a un supporter de City avec une petite bouteille. Vous voyez ce qui est écrit dessus? Arsenal. Pendant que City détruit Chelsea 3-0, Tonton il s'est pas gêné pour rappeler à Arsenal que c'est des butlers. Et si vous savez pas pourquoi Erling Haaland il fait des bisous sur le crâne de Cherki comme à l'époque de Barthez, c'est juste parce que c'est un malade. Aujourd'hui, doublé de passe D. Première passe D, il dépose un centre sur la tête d'O'Reilly. Et alors la deuxième passe D, allez la voir parce que je peux même pas vous la décrire tellement elle est exceptionnelle. Je m'en remettrai jamais de me dire que là, ces deux mecs-là, City a dépensé 90 millions pour eux. 40 millions et 50 millions. Et en fin de compte, dimanche prochain, City-Arsenal à l'Emirates. Le match du titre. Guardiola contre son élève. Plus que 6 points de retard sur Arsenal. Avec un match en retard et une confrontation directe. Si Manchester City remporte la première ligue cette saison, il y a un club qui va devoir mettre la clé sous la porte. Non mais là c'est une honte. Arsenal vient de se faire humilier en direct. Mais avant ça il faut qu'on parle de Ryan Cherki. Peut-être que vous vous demandez pourquoi Erling Haaland embrasse avec autant de passion son front. Et bah tout simplement parce qu'aujourd'hui encore une fois le gars a mis tout le monde d'accord. Après la défaite d'Arsenal hier face à Bournemouth 2-1. Un résultat qui a totalement relancé Manchester City dans la course au titre. City qui s'est d'ailleurs déplacé aujourd'hui pour aller à Chelsea. Score final 3-0. Et comme vous pouvez le voir, les 3 buts ont été marqués en l'espace de 17 minutes. Ah oui, clairement Chelsea s'est fait endormir. En première mi-temps avec match nul. Le premier but a été inscrit par le jeune de Pep Guardiola, Orei. Un magnifique caviar de Ryan Cherki qui était sur le côté droit. Il a juste dégainé un petit centre avec son pied gauche pour Orei. Et ce dernier n'avait plus qu'à mettre la tête. But. Et on a le deuxième but qui est très vite inscrit par Marc Guéhi. Et lui aussi pareil, il a bénéficié de la magie de Ryan Cherki. Le dernier s'est baladé aux abords de la surface pour trouver une solution. Et au moment où il trouve Guéhi dans les intervalles, il lui fait la passe et ce dernier enchaîne avec une frappe. Et pour conclure la soirée les amis, cette fois-ci c'est Jérémy Doku qui part marquer tout seul. Et regardez s'il vous plaît ce qu'on voit pendant sa célébration. Un supporter de Manchester City en train de boire Arsenal. Quelle humiliation. Et dire qu'Arsenal à un moment de la saison tout le monde les voyait champions. Regardez maintenant où ils en sont. Manchester City est revenu à 6.2. Et là on a la réaction du gars qui s'est foutu de la gueule d'Arsenal dès qu'il a vu qu'il devenait viral. Apparemment il n'en revenait pas. Bref, en tout cas Manchester City revient très très fort. Les gars, Manchester City qui va boire Arsenal sur cette fin de saison. Ils vont les boire. J'ai même pas besoin d'attendre la fin du match. City qui mène, qui va gagner 3-0 à Chelsea. Qui revient à 6 points d'Arsenal, avec un match en moins, potentiellement 3 points d'Arsenal. Et il y a une confrontation directe comme je vous disais hier. Et en fait, moi, c'est ce match-là que j'attendais. C'est ce match-là que j'attendais pour savoir si City allait prendre le championnat ou Arsenal. J'attendais juste le match contre Chelsea. Parce qu'avant le match, je me suis pas dit que City ils vont les taper 3-0. T'as vu, on sait jamais. Mais maintenant que c'est fait, on sait comment la saison va finir. On sait comment les Gunners vont finir. Ils auront tous cette tête. Vous allez finir par bouder. Ce soir, vous dormez comme ça, énervés. Pendant que les supporters de City ils vont aller faire la fête. Ils vont bien dormir, ils vont rigoler, le sourire. La vérité, Arsenal, on le savait déjà. Franchement, on le sait depuis. Mais plus ça avance, plus c'est pire. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pire, c'est de pire en pire. Même quand vous avez un tapis rouge pour gagner, même quand vous avez de l'avance, vous donnez le bâton pour vous faire fouetter. Toujours. Plus les années passent, plus vous nous surprenez. Mais dans le pire, vous ne surprenez pas dans le bien, dans le pire. Et oui, ce supporter a raison. Arsenal, c'est de l'eau. Vous savez, il y a une phrase qui existe dans le football. Il y a les génies et il y a les joueurs de foot. Aucune pitié aujourd'hui pour Chelsea. Aucune pitié. Froidement. 2 passes décisives face à Chelsea aujourd'hui pour Ryan Cherki. 13 passes décisives cette saison. Le meilleur joueur de Première Ligue. Venez pas me raconter vos vies. Le meilleur joueur de Première Ligue. Les commentateurs du match, les supporters de Chelsea, les entraîneurs étaient carrément sous le choc de la deuxième mi-temps de Cherki. Non, en fait, Guardiola, il mentait pas. Il était pas en train de mentir quand il disait que les gros matchs, c'est des matchs amicaux pour Ryan Cherki. Les gars, le football encore proposé par ce magicien aujourd'hui, on n'a plus les mots. On n'a plus les mots devant le talent. 2 passes décisives en 7 minutes. Passeur décisif à la 51e, 57e. Les gars, les joueurs, ils sont en train de faire des passes. Dès que le ballon, il arrive dans ses pieds. Les joueurs en face, ils sont comme ça. Ils savent pas ce qu'il va faire. Pied droit, pied gauche, passe, passement de jambe, lobe. Tu sais pas ce qu'il va faire. À chaque prise de balle, il invente un geste. À chaque prise de balle, il se passe quelque chose. Et lui-même, il le dit en interview, hein, marquer 150 buts, il en a rien à faire. Lui, tout ce qu'il veut, c'est améliorer son équipe et aider ses coéquipiers à marquer des buts. Et aujourd'hui, Ryan Cherki, il a impressionné toute la Première Ligue en même pas 6-7 mois.
Ouais, franchement, je vous mens pas, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Devant ma télé, devant le match, j'ai rigolé, je vous dis la vérité. Et pourquoi je vous partage ça aujourd'hui? Moi, je suis pas du tout quelqu'un, vous le savez dans mes vidéos, qui vanne une équipe par rapport à une autre, etc. Mais pour moi, ça, c'est le vrai football. C'est la rivalité envers les clubs. On a City qui se lance dans une course-poursuite qui semblait totalement impossible il y a encore quelques semaines sur Arsenal, qui est leader de Première Ligue, et une opportunité immense et qui semblait impossible avec la défaite d'Arsenal contre Bournemouth de pouvoir, pourquoi pas, en gagnant le prochain match contre Arsenal et le match en retard, de revenir à égalité alors qu'il y avait 9 points d'écart. Et les supporters s'en donnent à cœur joie. Et ce supporter, quand City mène 3-0, qui prend une bouteille, ou bien Arsenal et qui boit dedans, très clairement, c'est très drôle les gars. Ce supporter, il est complètement fou. Mais d'un autre côté, je vous partage ça parce que c'est ça qu'on aime dans le football. S'il n'y a pas ça, c'est pas le football. On a besoin de cette rivalité, de ce chambrage. Il y en avait beaucoup plus à l'époque d'ailleurs que dans le football d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je le partage, parce qu'on aime ça, on aime ces images. Et j'aurais dit exactement pareil si c'était dans l'autre sens, pardon. Mais pour moi, c'est très important. Ça maintient le foot en vie. Les gars, comment parler de football aujourd'hui sans parler de Ryan Cherki? Les gars, il m'a fait crier devant ma télé. Il m'a fait crier devant ma télé. Il m'a choqué. La passe décisive qu'il met à Gueye pour le 2-0. Les gars, je me suis levé. Je me suis levé de mon canapé et j'ai crié. Il part d'ici. Il y avait un corner pour City. Il part d'ici. Il fait semblant qu'il va tirer. Il continue sur son pied droit. Il fait semblant qu'il va tirer. Il continue sur son pied droit. On croit tous que soit il va tirer, mais vu sa position, on se dit même qu'il va décaler parce qu'il y a un joueur là-bas à droite. Et d'un coup, comme par magie, parce que c'est vraiment de la magie ce qu'il a fait, il te met une passe laser à Gueye ici. Cette passe-là, il n'y a que lui qui l'a vu. Même dans mon canapé, avec l'angle 16/9, tout ce que vous voulez, la passe, je ne l'ai pas vue. Et le fait que lui, il soit ambidextre et qu'il soit à l'aise du pied droit et du pied gauche, bah en fait, c'est ça qui fait qu'il a réussi à faire cette passe. Parce que la passe qu'il fait, elle est incroyable. Il est sur son pied droit, il regarde là-bas, il utilise son pied gauche là-bas, là-bas, là-bas. Oh, et en plus, il casse les lignes. Tous les joueurs de Chelsea, ils y croient. Mais même les joueurs de City, ils l'ont pas vu la passe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle est là, la dinguerie. C'est que personne n'a vu cette passe. Il n'y a aucun supporter qui l'a vu. Il n'y a aucun joueur. Les coachs, il n'y a aucun spectateur. Personne n'a vu la passe sauf Cherki. Il n'y a que lui qui a eu cette vision. Mais c'est la définition des magiciens. Et vous voyez, c'est le genre de choses, le genre de passe, le genre de geste qui fait que tu restes dans l'histoire. Ça là, c'est un fait marquant. C'est qu'un match de championnat, hein. C'est pas une finale de Ligue des Champions, mais c'est une passe, je vais m'en souvenir toute ma vie. Si un jour on a des débats sur des passes décisives, je vais dire, mais vous vous rappelez la passe de Cherki? Ça y est, c'est noté, c'est signé. Les gars, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Merci Cherki, merci Cherki, merci Cherki. Simple. Le match était nul à chier, puis il a suffi que cet homme, Ryan Cherki, se réveille pour que ça change. Je piquais du nez en première mi-temps, il est revenu en deuxième pour mettre 2-3 bonnes claques et me faire relever la tête. Il va littéralement te livrer deux super passes décisives en l'espace de 10 minutes. La première, celle-là, en dehors de la surface, sur le côté droit, un centre déposé sur la tête d'Aurélie, encore lui. Et la deuxième, c'est celle-là, il part du poteau de corner et il va faire le tour de la défense. Palmer, son petit, il va l'effacer. Lui aussi, je sais même pas c'est qui. Il va l'effacer et se retrouve ici. Super passe de l'extérieur pour Marguerite, il fallait la trouver. Et Marguerite qui va finir magnifiquement, un pur but de buteur. Et on va se le dire droit dans les yeux, ce mec-là doit être titulaire à la Coupe du Monde 2026. T'as vu, tu vires qui tu veux en attaque, que ce soit Mbappé, que ce soit Dembélé, que ce soit Ekiti, il y en a un des trois qui vire. Parce que Olysée, il doit être titulaire à droite et Cherki, il doit être titulaire au poste de numéro 10. Après, pour revenir à City, c'était pas un match parfait, mais c'est une victoire très importante. Et encore une fois, l'homme providentiel, c'est le mec derrière moi, le meilleur joueur de City cette saison. Je le répète, Matt O'Reilly, un pur but de buteur en première mi-temps. C'était un des seuls qui faisait pas un match dégueulasse. Malheureusement, il sort sur blessure, mais j'espère que c'est pas trop grave parce qu'il va être super important dans le sprint final pour la course au titre. Et le deuxième qui fait un gros match aujourd'hui, c'est le deuxième buteur, c'est Marc Guilly. Autant défensivement, irréprochable, très très bon aujourd'hui. Et le but qui te met, c'est un but de buteur, c'est un but qui te met à l'abri, c'est le but du break. Donc franchement, gros match de sa part. Et si Manchester City buvait Arsenal? Gifle de Manchester City aujourd'hui 3-0 face à Chelsea. Le match n'est pas terminé, mais je prends de l'avance. Et ils reviennent désormais à 6 points d'Arsenal avec un match en retard. Et on aura un Arsenal-Manchester City. Ma question est la suivante. Est-ce qu'Arsenal va tenir ou est-ce qu'Arsenal va terminer dans cet état-là? C'est aussi simple que ça. Là, les gars, avec le classement que vous avez vu,
est-ce que City va passer devant Arsenal? En tout cas, les supporters d'Arsenal qui comptaient sur le voisin Chelsea. Chelsea, regarde ailleurs, ils font comme s'ils les ont pas vus. Parce que pour se faire humilier à domicile comme ça, non, Chelsea c'est trop grave. Donc voilà, les citizens et les hommes de Guardiola, là, ils ont qu'un seul objectif. Boire Arsenal. Au passage, j'espère que vous avez vu la passe de Cherki, parce que c'est quelque chose. Allez vous régaler si vous l'avez pas vu. Dites-moi en commentaire, Arsenal va finir champion de PL ou pas? Les gars, est-ce que vous sentez ce que je sens? Les supporters d'Arsenal déjà, est-ce que vous sentez ce souffle dans votre nuque là, de la part de Manchester City? Vous sentez que le titre il va vous échapper ou pas? Dites-moi les gars, dites-le nous si vous le sentez ou pas. Déjà moi j'ai compris que ça n'allait pas hier. Quand tu vois par exemple, t'as pas regardé le match, tu vois cette photo là, tu te dis quoi? Ah, il y a eu un truc de fou, l'arbitre il a pas dû siffler un penalty. Non, ils étaient en train de demander un corner les gars. Vous avez vu où on en est tombé avec Arsenal? Eh ben là j'espère que vous n'allez pas être champion. Vous êtes en train de vous faire boire. Tous les fans de Première Ligue, ils sont en train de se moquer de vous. Dites-vous, Chelsea, ils ont pris 3-0. Pendant qu'ils prenaient 3-0, leurs fans, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'Arsenal allait passer pour les losers all-time. 3-0, famille. Non, City, Pep, il a dit hier, nous, on n'est pas bon quand il fait pas beau. Quand il y a du soleil, on est régénéré, on est revigoré, on va gagner. Donc là, Arteta, toi, je crois, Arteta, hein, t'écoutais pas quand Pep, il donnait les consignes. Parce que quand on voit Compagnie, là, quand on voit Fabregas, là, on voit que eux ils écoutaient, mais toi, ça se voit, t'écoutais pas. On fait un point sur le classement. C'est rapide. C'est rapide. 6 points. Dont un match Manchester City-Arsenal qui va arriver bientôt. Mais Arsenal, vous êtes cuits. Les gars, vous êtes cuits. Mais quelle honte. Je voulais aussi passer un message rapide. C'était pas lui qui était meilleur que Lamine Yamal? Il est passé où ce bout? Parce que là, je vois aujourd'hui, il met des coups de pied dans les ballons, des trucs, ça prend des jaunes. Mais c'était pas lui qui était meilleur que Lamine Yamal? Que chaque semaine, vous changez de joueur. Vous. Avant, c'est Palmer, après, c'est lui, après, c'est Olysée, après, c'est Mbappé, après, c'est Bellingham. Après, chaque semaine, vous changez de joueur, les gars. Chelsea, merci, merci. Grâce à un club ami Manchester City, Arsenal ne va peut-être pas goûter à la Première Ligue. Les gars. D'abord, j'aimerais remercier Chelsea d'avoir joué le jeu. Ensuite, quand vous voyez Haaland embrasser le front de Cherki, vous croyez que c'est pourquoi? Cherki, l'année dernière, il était censé rejoindre le PSG. Bon bah tant pis, profitez-en Manchester City parce que ça fait 10 buts, 15 passes D, c'est n'importe quoi, regardez ce qu'il a fait. Ça c'est le premier but de Manchester City. Pour le but d'O'Reilly, qui c'est qui fait la passe décisive? C'est Ryan Cherki évidemment. O'Reilly, c'est sa saison, c'est n'importe quoi ce joueur. Sur le deuxième but, je remarque que 99% des joueurs, ici même, auraient fait la passe ici, vers le latéral qui déboule. Il a fait la passe où? L'extérieur du pied sur Marguerite, il n'y a personne qui l'a vu. À part Ryan Cherki, ça fait 2-0. Vous, le plus fou en fait, c'est que Guardiola, il le met pas titulaire à tous les matchs. C'est ça le plus fou. On va peut-être goûter à quelque chose qu'on a goûté les dernières années. 2023, deuxième place. 2024, deuxième place. 2025, deuxième place. 2026, 2026. Si à Chelsea, pour la différence de but, ça s'approche. Ça s'approche. Cette image-là, elle est drôle. Parce qu'en fait, il demande qui est-ce qui doit se lever à la place d'Arteta. Personne. Personne. D'ailleurs, sors de la salle. Manchester City, merci. Je pense que la fin de saison du côté de la Première Ligue va être divertissante. Merci.